Après une petite pause hier, nous reprenons ce soir notre feuilleton à la manufacture des tabacs de Morlaix, ce lieu emblématique de la ville qui, après avoir fermé ses portes en 2004, écrit désormais une nouvelle page de son histoire. Une partie de l'ancienne usine s'est ainsi transformée en lieu culturel. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des comédiens de la compagnie Catalyse. Ils sont résidents permanents dans les locaux de la Manu. À leur côté, les 3 associations du Sioux tentent de programmer une reprise de l'activité culturelle. C'est un reportage de Sarah Bencherifa et Catherine Obel. Nous avons regardé César comme l'œuf d'un serpent et nous l'avons tué dans sa coquille avant qu'il meure. Paix, délivrance, liberté. À la Manu, encore en chantier, le travail est aussi théâtral. Depuis presque 2 ans, la troupe Catalyse y a établi ses quartiers. La voix de ces comédiens professionnels porteurs de handicap résonne entre ces murs centenaires. Seigneur, un autre poulet peut-être. Un autre poulet peut-être. Ah oui. Peu de temps après son arrivée, la compagnie avait donné vie à une création théâtrale dans l'écrin industriel de la Manu. Une représentation marquante. C'était très touchant de voir ce moment où des gens qui étaient par exemple des anciens de la Manu découvraient la transformation du lieu, qui allait devenir un lieu de culture avec nos comédiens qui jouent au milieu. Le lieu, son passé, inspire. Cette histoire, elle est toujours présente et nous hante en permanence. On espère aussi bientôt réaliser des morceaux de spectacle à partir d'enregistrements de l'histoire des ouvriers. C'est-à-dire qu'on a non seulement pris en photo ces ouvriers, mais on a des témoignages d'eux. Et toute cette matière donnera sûrement l'occasion d'un spectacle prochainement. Brutus. En attendant de brûler les planches devant leur public, les comédiens de Catalyse peuvent compter sur le travail d'une équipe de l'ombre. Théâtre, musique, cinéma, avec ce trio gagnant, le Sioux ambitionne de faire vibrer la Manu. Bientôt des salles de projection et des résidences musicales. En coulisses, ces directeurs d'associations s'activent à faire battre le cœur culturel du lieu. Peut-être laisser tomber Mars déjà. Nous, au niveau du Centre national, effectivement, on a décidé d'annuler cette période-là, ou du moins de la reporter. Réhabiliter ce lieu de production industrielle en création culturelle, une filiation évidente. J'ai aussi une histoire un peu particulière avec cette manufacture des tabacs, puisque j'ai eu 4 générations de ma famille à y travailler, jusqu'à mon père. Donc forcément, on ne peut qu'y penser quand notamment on s'est lancé dans cette aventure. Et puis effectivement, c'était un lieu, la manufacture des tabacs, comme toute usine, c'était un lieu plutôt fermé. C'est-à-dire un endroit dans lequel on venait de travailler. Moi, j'ai pas de souvenir, par exemple, ou très peu, d'être venu avec mon père, avec ma grand-mère ici. Donc c'était un lieu plutôt fermé, alors que là, bien sûr, on veut en faire un lieu ouvert. C'est un très vieux bâtiment qui est classé, donc il y a plusieurs strates d'histoire qu'on retrouve un peu partout dans le bâtiment. Nous, on rajoute une couche d'histoire à ce bâtiment. Mais on respecte quand même les couches précédentes, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait des traces, qu'on s'y retrouve. Pour s'y retrouver dans l'histoire de la Manu, il faut se tourner vers la mémoire des livres. Un dernier épisode à découvrir demain.